Bonjour tout le monde, bienvenue à La Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique le milieu de l'humour. On est très content de vous recevoir encore une fois cette semaine, mes deux acolytes. Charles Deschamps, comment tu vas Charles? Très bien, j'ai une nouvelle casquette, je suis heureux. Et Olivier Foy! Félicitations. Merci beaucoup. Pour de vrai, je l'aime beaucoup. On dirait que depuis que j'habite pas à Montréal, je suis comme fier d'avoir un symbole de Montréal. Je suis comme, je viens d'ici! J'aime ça, ta chemise aussi, on dirait que t'as remarqué que tu sues beaucoup dans les épisodes, fait que t'as décidé de porter une serviette. Ça fait tellement Ça fait 40 on dirait vraiment du serviette. Tu sais que j'en porterai plus jamais à cause de ça. Ben, moi, j'apporterais, si toi, on voit au moins tes bourrelets sur le plan large. Je vais l'enlever. Hey, Il y a aucun spot Hey. de sueur, il y a aucun bourrelet. je sais pas si ça paraît, ça fait longtemps qu'on a filmé un épisode puis j'aime tout ce qu'on vit présent. Ben oui, c'est parfait. man. Ça, on commence demain. Hey, c'est du bullying, votre affaire, là. Qu'est-ce que c'est? Bon. Notre question, les gars, cette semaine, elle nous vient d'un des membres Patreon qui m'a écrit sur notre page Facebook. Il nous a demandé, c'est quoi que vous faites quand ça vous tente pas de monter sur scène? C'est quoi vos trucs? Je C'est quoi vos m'achète une nouvelle affaires? casquette. Du nouveau linge, on en a parlé avec Maud Landry en plus, ça donne Ouais. Fait que j'ai envie qu'on explore les raisons, premièrement, qui font que des fois, ça ne tente pas d'aller sur scène parce que Ouais. ça arrive en hostie. Et c'est quoi les solutions que vous avez dans ce temps-là? Ok, je pense que je vais juste mettre un petit astérix. Ça me tente toujours d'aller sur scène, mais il y a des moments où je suis moins bon, puis ça me gosse de pas être bon à ces moments-là, puis je suis pas bon quand, mettons, il y a des affaires graves qui se passent dans ma vie, ou j'ai pas la tête complètement sur qu'est-ce qui va se passer, je suis en train de revivre les événements qui sont passés dans ma journée, des événements qui sont qui sont passés dans ma semaine, tu sais, quelque chose qui a une grosse empreinte sur moi. Je le fais parce que c'est ça la job, t'as pas le choix de rentrer travailler. Ouais. Tu sais, tu peux caller off si, mettons, quelque chose de très grave est arrivé, genre ton enfant est mort. Ok, Toi, pour c'est toi, la c'est ça, le seule barème. raison qu'on peut... Pour de vrai, en Ok. bas de ça, Ok, pas sûr. je serais bien venu à Gatineau, mais je peux pas... Genre- Ok, ok. J'ai déjà cancellé des shows, mettons, pour des cas Mais tu sais, ok. Finis ta phrase là, pour des cas de... Les shows que j'ai cancellés, c'est des shows que j'avais le droit de canceller. Ouais, Genre des petits 25$, shows. des 50$. Ouais, ouais. Tu peux me trouver un remplaçant. Jusqu'à combien de temps avant le show tu te permets de canceller? Mettons le show, je m'appelle. Une heure avant le show, c'est de la merde quand même. La veille, il y avait un 30-30 au Minifest, puis il m'avait demandé de faire la première partie. Ouais. J'ai fait, regarde, aujourd'hui, je suis désolé, ça tombe mal. C'était déjà un peu une faveur. Ouais, tu sais, Fait que, vous avez ok. pas besoin de moi, je suis pas sur l'affiche. Il y a personne qui va être déçu, personne ne le savait. Ouais. Fait que ça, mettons, je comprends. Mais Fair. mettons, un headline où ton nom est affiché, Esti, une semaine avant, c'est tight, là, je trouve. ben même, ta mère est morte, tu y vas. Ouais, Je comprends. Mettons, la journée même, là, ta mère meurt, tu y vas. Je comprends. Même qu'il y a un billet à donner, ta mère, elle peut pas être au show. C'est ça. Tu peux faire un tirage. Ok. Moi, des fois, ça me tente pas de me rendre au show, Ouais. mais je suis tout le temps content de faire le show. Ouais. Fait que des fois, ça me tente pas de me rendre, mais de 10 minutes avant le show jusqu'à 1 heure après le show, quand même tout le temps un peu dans l'euphorie. Tu sais, si le monde dans la loge sont smart, tu t'amuses, tu ris du fait que au pire, t'es genre, ça se peut, je sois de la merde, les amis, mais on va le vivre. Sur scène, instinct de survie en barque, d'habitude, tu fais le show. Puis un peu l'énergie de 1 heure après le show, souvent, t'es comme encore un peu excité. Ouais. Mais sinon, si t'es fatigué, tu crasheras après, tu sais. Ben pour ça, répondre à la question du monsieur, je pense que C'est Daniel. Daniel, ok, ben, salut Daniel, merci de nous écrire. C'est que même quand ça te tente pas, t'es quand même heureux de le faire. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de. T'as eu une journée de merde, ça va pas bien dans ta vie, mais tu t'en fais rire des gens, tu vas. Ouais. C'est donner des orgasmes à tout le monde, c'est te faire applaudir, c'est quand même le fun. Tu sais. C'est sûr que, mettons, si le show il se passe mal, ça ça se peut peut que être tu te terrible, gonnes. hein. Ça se Ouais. peut que tu te gonnes, là. T'es genre, hey Chris, c'est plate, mon frère il perd sa mère puis son frère. Mais je suis désolé, ces 25 personnes-là est un peu de la merde. Mais. Avant d'aller dans des exemples concrets, j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, un humoriste sur une scène, ou juste avant d'embarquer, il faut qu'il s'aille dans un mode drôle, ou il faut qu'il s'aille en mode si tout va bien, ou tu peux embarquer sur scène avec un mode de c'est de la merde de la vie, puis quand même faire rire du monde? Ça dépend de ton personnage de scène. Ouais. Tu sais, Phil Roy, dans le temps qu'on était coloc, lui, il avait vraiment besoin de faire une activité le fun avant un show stressant.
T'as un gala, hey, on va aller jouer au hockey dehors. Peut-être pas plus fun que le hockey, là. Mettons, on va aller. Mettons Spikeball, mettons. Spikeball, on va passer l'après-midi, puis là, lui, parce qu'il y a de l'énergie sur scène, c'est le gars rassembleur joyeux. Fait que tu sais, il a besoin d'être dans ce mood-là. Mais tu sais, Frank qui laffe. Ouais. Je suis pas sûr qu'il a besoin d'aller jouer genre, au Super Aqua Club avant de faire un gala. Genre. Je l'imagine aller au Urgel Bougie. Avant un show. Mais. Moi, j'ai besoin d'être. Pas nécessairement dans un mood, mais d'être focus. Ah ouais? J'ai réglé ce que j'avais à régler. Je peux être triste, je peux être de mauvaise humeur, je peux être de bonne humeur. Je suis capable d'être moi sur scène. Pis c'est quoi ton trick quand tu sens que tu l'es pas? Parce que tu sais, à un moment donné, t'es genre, hey, là, je suis pas sur la bonne vibe, là, c'est comme, je monte dans 5 minutes, j'anime. T'as-tu un trick pour flipper ton énergie? Ah, ben, c'est que il y a plein d'affaires qui t'aident à flipper. Prendre une douche. Oui. C'est comme, ça va pas bien, t'as pas réglé l'affaire. Regarde, je vais prendre une douche demain. Puis aussi, un 2-3 heures. Ah ouais, ok. Si, mettons, c'est un sujet de discussion avec ma blonde en ce moment, t'as pas le droit de me reprocher quelque chose 2 heures avant un show. Tu peux me reprocher en double le lendemain. Tu tout le temps. Il est comme, hey, je suis au bordel, je m'en vais. Ah ouais, c'est correct. C'est pour ça qu'il s'achète une maison fucking loin. Il est comme, c'est 6 heures de route, tu peux pas me chicaner avant 8 heures. Ben, 8 heures avant, je suis correct. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'un 2-3 heures de paix. Est-ce que c'est énorme? C'est pas si paix, 2-3 heures? Hey, moi, je trouve ça quand même énorme. Moi, mettons, me mettre quelque chose de drôle dans les oreilles dans le métro en me rendant au show, je suis capable de flipper ma journée. Tu sais, ou justement, je prends ma douche, mettons, je me mets un show d'humour sur mon sel pendant que je prends ma douche, ça me fait rire. Si j'ai ri une couple de minutes avant le show, c'est bon. Si faut que j'anime, puis genre 5-10 minutes avant le show, je réalise que je suis pas dedans, je suis comme, mettons, je check mes jokes, j'haïs tout, je suis comme, fuck tout ce que j'avais pensé, fais rire quelqu'un. Genre, c'est comme, faut que je me pogne quelqu'un dans la loge, puis là, je suis genre, ok, raconte-moi quelque chose de positif, ou juste comme, essayer de bander avec quelqu'un. Je me dis, ah, là, je vais être capable d'animer puis de parler à des inconnus. Mais c'est tough, flipper une énergie complètement négative. Moi, c'est rentrer genre en contact avec quelqu'un. Ça aide beaucoup. Faire rire et rire. Sinon, on va-tu at large tout de suite sur les autres sujets? Juste avant, je vais te dire, moi, ce que je fais quand justement j'anime un show puis que je suis crissement pas dans le mood, ça m'arrive quand même souvent. Moi, c'est surtout les journées où j'ai travaillé toute la journée, mettons. Surtout quand j'ai écrit, mettons, toute la journée, j'arrive le soir, je me sens dans ma tête, je me dis, hey, là, je vais me regarder, faire du stand-up, ça va être terrible. Fait que ce que je fais, c'est que je vais dans le public, mais c'est un open mic, c'est mieux pour ça. Je vais quasiment m'asseoir à une table avec du monde, des Français qui ont l'air en voyage, puis leur dis, racontez-moi votre voyage. Puis je commence de même, puis à un moment donné, je suis full intéressé par eux. Je suis comme, ok, nice, j'ai envie de les faire eux, là, c'est cool. Quand je suis pas en anime, là, aller dans la salle, prendre le pouls de la salle, voir le monde qui rit, puis là, t'es genre, ah, c'est vrai que c'est nice ce qu'on fait dans le fond. Là. Tout le monde est là pour avoir du fun. C'est pour ça que ça brise la magie de comme. Ah, c'est un vrai humain, puis là, sa voix est un petit peu différente sur scène. C'est pas vrai. J'ai l'impression que tu peux pas gâcher la magie. Non, mais moi, je suis debout dans le fond de la salle, puis je regarde le monde, puis je les entends rire à l'animateur, mettons, puis je suis comme, ok, c'est ça la vibe. Ok, je comprends l'humour. Fun fact, il paraît qu'Yvon Deschamps, dans ses spectacles, il allait saluer le monde au balcon, mais pas le monde au parterre. Parce que c'était les gens pauvres. Il allait dire, hey, vous me voyez de plus loin, vous me voyez proche ou là. Fait que c'est rarement tout le monde. Surtout que si le rire part du fond, c'est sûr que tout le monde rit en bas. Ouais. Asti, c'est brillant. Mais oui, avant de monter sur scène, faire rire une personne dans le fond de la salle, c'est vrai que j'ai déjà fait aussi. Ouais, moi, j'ai encore de la misère à trouver le vrai trick pour comme flip au complet. Des fois, je le sais que je suis un peu disparate dans mes idées, puis comme mes yeux regardent pas une vraie affaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, des fois, essayer de focusser sur genre regarder le plus longtemps possible un objet, juste ma concentration fait juste comme se fixer, puis là, je suis genre, ok, là, je suis concentré. C'est bizarre. Mais ça, c'est de l'autisme qu'on appelle. Là. Ok. Mais je pense que ça va pas aussi facile d'y aller vers les numéros safe. Mais mettons que j'étais supposé tester une V1, puis là j'ai une mauvaise journée, je suis comme, hey, oh boy, que je m'en vais pas tester ma V1. Là. Oh boy, que je m'en vais. Ouais. Tu tombes dans tes béquilles. Là, on va être vers du stock sur, là. J'ai besoin que ça aille bien. Ah oui, j'ai oublié ce que j'allais dire au début. Soit je suis proche de la bonne énergie, ou soit je suis tellement loin que ça flippe à 180 degrés. Des fois, là, je me sens tellement off, le public a l'air de la merde, tout le monde, ça va mal. Là, ça me fait rire, là. Je suis en mode, hey, je peux pas croire que je suis malade. Je me suis chicané, puis le public est de la merde. Je suis comme,
c'est quoi ma vie? J'adore tout ce qu'on vit. À un moment donné, là, plus c'est de la merde, plus ça me fait rire, plus je suis bon. Mais même, moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai vécu des affaires fucking rough, puis le lendemain, j'en parlais sur scène, et c'est devenu comme... Quand dire... Après ça, après que ça fait, mettons, 10 fois dans ma vie, parce que je vis quelque chose de rough, puis que le lendemain, on parle sur scène, là, j'ai la conscience de... Je suis en train de vivre quelque chose de rough, je suis comme, oh non, demain, je vais en parler sur scène. Fait que je sors mon cellulaire, puis je prends des notes pendant que je vis l'affaire de rough. Ça veut dire que demain, t'as un numéro sur ta chemise? Man, ma chemise est cool, je l'aime, moi, ma chemise. Mais tu sais, si on prend l'exemple de le numéro sur ma grand-mère qui est décédée, tu sais, pendant qu'on était tous autour d'elle à l'hôpital, puis ça a pris vraiment du temps. T'sais, dans ma tête, c'est comme, t'allais là 15 minutes après, puis genre... mais... Il y a tellement d'affaires que j'ai pris comme note cette journée-là sur le fait que, tu sais, c'est pas dans le numéro, mais, tu sais, on était là pendant 12 heures, j'étais allé fumer des cigarettes. Mais pour moi, des pause club dans un décès, là, c'est tellement fucked up de vivre ça. Mais ça n'a jamais ri sur scène, pause club dans un décès, mais chaque fois que j'avais fumé une clope, man, je prenais des notes, j'étais comme... Ma tante qui veut qu'on prenne une photo, voyons, ces dernières heures, on prend pas une photo. La pause club, c'est voir que la mort est trop lente. C'est long, là. Pour prendre des photos, c'est bon. Mais aussi, c'est qu'il y a une partie de moi après ça que je vis, mettons, une séparation, quelque chose de rough dans... Je me sens mal à l'aise parce que je suis pas en train de vivre le moment avec la personne, je suis en train déjà de faire comme ça s'en va dans un numéro. Ça s'en va dans un numéro. Ça s'en va dans un numéro. Ah, j'ai jamais de numéro, moi, qui a été comme tel. J'ai jamais vécu de quoi de tough que j'étais genre le lendemain, il faut que j'en parle. Je suis comme. Mon humour est pas tant sur des affaires tough. Je suis plus dans les observations, mettons dans des moments de couple où c'est genre, là, il y a de quoi qui me fait rire que là, je vais le noter, genre. Mais c'est rarement une affaire qui me. Mais pour vrai, j'ai pas vécu tant d'affaires qui m'ont heurté dans les dernières années non plus, fait que j'ai pas pu les transposer. Mais moi, on dirait que, je sais pas pourquoi, c'est peut-être sadique de ma part, mais des fois, genre une petite observation drôle, puis je vais me souvenir comme, ça, j'ai hâte de le raconter sur scène. Ouais. Mais cette semaine, je suis allé m'inscrire au CrossFit. Oui. Puis il y avait un bonhomme de 52 ans, tu sais, qui était plus en forme que moi, ça me mettait en tabarnak. Puis là, je suis comme, est-ce que vous entraînez combien de fois par semaine? J'y vais 3 fois par semaine parce que j'ai le cancer de la moelle, puis ça m'empêche d'aller faire de la chimio. Puis je suis comme, ça va dans un numéro. C'est sûr que c'est drôle, là. Ouais, c'est bon. Je le vivais avec sur comme, parce que je vivais les deux extrêmes, autant que ça me motivait à forcer plus parce qu'il était plus en forme que moi, puis il a le cancer. Ouais. Autant qu'en sortant de là, je suis comme, moi, je peux me permettre un McDo, lui, pour. Je suis aussi bien d'en profiter. Tu sais, il est comme. Il me faisait vivre les deux, puis je suis comme. Pauvre gars, il se ramasse. Écoute, si t'entends ça, je suis désolé, là, mais ça va être sur scène dans pas Il va long. mourir avant que tu fasses un gala. Je m'excuse. C'est sûr. Je suis en mode roast. Oui, c'est sûr. Là, on a beaucoup exploré le côté quand ça te tente un peu pas, comment faire pour aller dedans. Qu'est-ce que tu fais justement quand ça te tente zéro puis t'es en mode j'irai pas sur scène? Ça vous est-tu déjà arrivé un moment de faire live, je peux pas, genre? Vraiment rarement. Je pense que j'ai débooké, mettons, 1 ou 2 shows l'année passée au complet. Mais moi, je suis comme dans la période où j'ai pas le choix d'être présent physiquement pour être payé dans la vie. J'ai pas beaucoup de gigs télétravail ou j'ai quelques gigs d'auteur, mais comme faut vraiment que je sois présent sur place pour un revenu. Fait que il y a vraiment peu de choses qui peuvent prendre le dessus sur le fait de me déplacer quelque part. Ça devient un travail. Ouais. Ça tente pas, tu y vas, tu sais, mais il y a des bouts, on dirait, parce que j'ai moins de fun, puis on dirait que j'ai moins faim, je veux moins m'améliorer, puis il y a des bouts qui sont plus rough comme ça, mais je suis tellement amoureux de ce métier-là que même si moi ça va pas bien sur scène, je suis tanné de faire des vieilles jokes ou de quoi, je suis content d'être dans là, je suis content d'être avec mes semblables, je suis content de les voir évoluer, je suis content d'entendre des nouvelles jokes. Fait que tu sais, même quand moi ça va pas, le reste me va. Ouais. C'est fucking cliché, mais se rappeler que genre, tu sais, en ce moment, tu sais, la première affaire des fois qu'on voit, c'est les struggles du moment présent, mais tu prends un pas de recul, t'es comme, mais j'ai la carrière dont j'ai toujours rêvé finalement, tu sais, parce que mon but c'était juste de faire de l'humour. Je suis comme, j'ai le luxe d'en faire. Fait que là, t'es comme, ok, j'étais un peu idiot que ça me tente pas présentement, là, je vais aller le faire. Puis après toutes les shows où ça m'a un peu pas tenté, il y a tout le temps quelque chose que je me suis dit, pour cette raison-là, ça valait la peine d'y aller. Puis je donne pas souvent des conseils à des gens qui ont moins d'expérience que moi, mais souvent, c'est genre, book-toi des vraies étapes concrètes. Tu sais, mettons ton premier 30 août. À partir du moment, il y a plein de monde qui me disent j'aimerais ça faire telle affaire, mais tant que tu le bookes pas, tout le travail entre aujourd'hui puis ce moment-là est moins justifié. Ouais. À partir du moment où tu as une date pour un 30, t'es genre mais là, ça me tente d'aller faire cet open mic là, ça me tente d'aller faire ça. Mais là, mettons, c'est concret. Moi, là, je sais pas quoi faire.
Je fais quoi? Parce que je l'ai déjà fait, mon premier 30, mon premier 60, mon deuxième 60, mon premier... Ouais, mais t'es en tournée, puis il faut que tu travailles ta prochaine captation. Tu veux dire que t'as Il pas faut de que tu but mettes en un ce autre moment? show. Je sais pas c'est quoi le but. Ben, c'est Y a ta rien qui prochaine me tente. captation. Ben, j'ai mon idée. Faut que je le capte, mais même là, je suis pas motivé. Mais Change Chris, c'est d'attitude. intéressant, ça. Ben, change d'attitude. Ben, Mais c'est quoi mon prochain projet? Ben, c'est intéressant, ça, Chris. Ouais, pour vrai, moi, je vais le prendre. une autre vraie captation que tu vas pas scinder en number de 5 minutes. Mais j'ai puis qu'il deux faut cliquer idées. Ok, je sur vous en 6 parle en vidéos. exclusivité. Oh. Là, live? Ok. J'ai 2 idées pour ma captation, ok? Est-ce que vous connaissez la caméra Instant 360? Tu Ouais, parles je pense caméra que- café? Non, c'est une caméra qui filme en 360 Ouais. degrés, ok? Fait qu'il y a quelque chose de vraiment le fun que tu mets la caméra là, puis on enregistre pendant 1 heure, mais là, je peux prendre la shot de toi, la shot de moi, la shot de ça. Avoir 3-4 Mais c'est caméras. en fisheye? Non, c'est en vrai. What? Ça Ah fait ouais. des astis de belles affaires. Fait que de faire de quoi de vraiment différent avec ça, ou Ok. de monter au complet mon show en AI. What? Je me crée un avatar de moi Ok. et je mets de l'audio de mon vrai show, puis c'est le AI qui décide. Si j'ai le goût que mon show soit dans un stade de l'Empire romain, je peux. Hey, ça me fait penser Ok, à de quoi? mais non. J'haïs ça. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je suis zéro d'accord avec ça. Hey, Vous êtes zéro d'accord? Mais c'est parce que je pense qu'en fait, idée, c'est- oui. Je pense que le but est bon, dans le sens que t'as envie d'explorer des trucs, Ouais. t'as envie d'aller ailleurs. C'est juste ça l'art. Faut Mais que t'ailles c'est- ailleurs. Ouais, mais justement, je pense que le format, c'est pas la bonne place pour toi pour aller ailleurs. Je pense que c'est plus un côté... Moi, dans ma tête, ton but, ça serait de faire un vrai gros risque d'un show qui presque on te reconnaît pas, genre. Mais là, je suis d'accord que au niveau de la production de show, mais là, j'ai 1 heure que je dois capter. L'heure, elle existe. De Ah, ta ok. tournée en ce moment-là. Ouais. Que je suis le bord d'être allé de faire, fait qu'il faut que je la capte. Mais l'idée 360, j'aime vraiment plus. Parce que le format rajoute un petit peu un quelque chose, mais ça reste que genre, pour que ce soit justifiable dans ta discographie en fin de carrière, faut pas juste qu'il soit différent techniquement. C'est comme, tu sais, on dirait qu'il faut que le contenu évolue ou que quelqu'un réécoute toutes les shows puis voit l'évolution de ta plume, mettons. Fait que celui-là, il y aurait une petite couleur de plus avec le 360. En plus, ça peut être nice parce qu'on peut avoir le feeling d'être dans la salle. Fait que je pense que ça peut Mais rajouter à l'expérience de... Ce serait pas un show en 360 avec un casque VR, là. Non, je comprends, mais juste le fait que les plans, on va avoir comme tous les angles un peu autour de toi, mettons, je pense que ça peut rajouter au Moi, fait je trouve qu'on a ça- un feeling de voir tout. Moi, je trouve ça ridicule comme idée. Mais c'est qu'en fait, c'est Ok. un peu votre... Le but de cette discussion-là, c'était supposé de me motiver à Ouais, avancer. non, mais là. justement, c'est qu'en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est un projet qui va... Je trouve ça très niché, là, de... Hey, les Mais- super fans d'humour, aimez-moi encore plus. Les super fans d'humour, ils trippent déjà sur toi. Moi, dans ma tête, je sais pas si ton but, c'est de te je rendre... me calisse de ce que les fans ou le public va penser, c'est est-ce que je suis capable de pousser ce star-là plus loin? Ouais, D'essayer de faire de quoi qui est différent. Tu sais, le AI s'en vient fucking vite. Fait que Ouais. être le premier qui l'intègre dans un special, que ça soit fait maladroitement ou adroitement, ça va inspirer du monde pour l'avenir de je veux pas faire la même gaffe que Charles a fait ou ça c'est un assez bon coup que Charles a fait. Pourquoi pas des segments, mettons, ou au C'est lieu super de possible. tout, ou comme... Mais tu sais, je suis en train de gosser d'apprendre Ouais, l'AI ouais. là-dessus sur il y a des astuces d'affaires le fun qui peuvent Ouais. être faites. OK. Tu sais, juste de 1 heure de stand-up dans la même salle, c'est long. Ouais. Imagine en noir et blanc. Imagine avoir Mais en Je même me temps, toi, niaise. tu tripes là-dessus. Une Ben, heure moi, de je trouve ça stand- vraiment impressionnant, puis ça fait vraiment, vraiment peur, là, l'AI. Je Ouais. jase avec plein de monde en ce moment, puis il y a beaucoup de monde qui perd des jobs, là. Pour revenir à ce que tu dis, je comprends ton point que, genre, notre carrière d'humoriste, genre, en tout cas, le but, c'est pas de révolutionner comment on Ouais, capte c'est ça. un show, mais le but, c'est de terminer des étapes, je pense. Ouais. Parce que là, la raison pour laquelle t'es pas motivé à quelque chose, c'est que là, t'arrives à la fin de cette affaire-là. Ouais. Puis le but, c'est pas de savoir comment finir cette étape-là de la meilleure façon possible. C'est une demi-étape, ça. Mais ce que tu veux, c'est vraiment finir cette étape-là, puis après ça, passer à l'autre étape. Ouais. C'est ça qu'on aime. C'est juste renouveler l'étape. Fait que c'est pour ça que capter 360, c'est funky, c'est nice, mais surtout, ça termine Ouais. ce moment-là. Je me donne, Puis après ça, tu vas être complètement motivé à écrire une nouvelle heure. Je me donne septembre-octobre pour sortir le capter. Je vais capter dans ces mois-là, puis sortir pour avant le nouvel an. J'aime ça. Nice. On effleure un peu ce sujet-là. On va revenir un peu à Daniel et qu'est-ce qui est dur en humour. Moi, une des raisons pourquoi je me lance pas tant dans l'humour en ce moment, je reste plus dans l'animation écriture, c'est que j'ai très peur de refaire le même texte 100 fois, mettons. Je pense C'est que vraiment la j'haïrais peur, ça. la vraie émotion? Ou c'est l'ennui? Ben, j'ai Parce pas que de m'en- t'as- ben, j'ai pas de m'ennuyer, en fait. Je veux jamais être sur scène puis m'ennuyer. Tu sais, c'est comme cette peur-là fait que... Tu sais, T'as moi, peur je de me vois t'ennuyer à très... refaire la même affaire.
Ouais, mais alors qu'il y a des numéros que je refais que j'aime ça quand même les refaire. Mais il y a quand même un truc de. Je pense pas que j'aurais de plaisir à travailler un numéro pendant 4 mois, mettons, 6 mois, 1 an. tu Ouais. sais. Mais ça, Vous autres, comment c'est vous ton gérez choix ça? à toi, le nombre de temps que tu le travailles. Ouais. Mais, tu sais, je pense qu'un Simon Leblanc essaie la même joke 3 fois, ça marche pas à son goût, il la jette. Ouais. Une fois qu'elle marche, tu sais, c'est sûr que c'est des tournées de 2-3 ans, mais si tu regardes, mettons, au Guns N' Roses, combien de fois on fait Sweet Child of Mine Exact. versus ma joke du Dollarama qui est excellente, que ça fait 3 ans que je start avec. Mais est-ce qu'à chaque fois que t'as dit, t'es genre, c'est une J'étais bonne cœuré. joke? Ouais, c'est ça. Ah ouais? La joke du Dollarama, 3 j'étais ans, cœuré. c'est beaucoup. 3 ans, j'étais cœuré. 3 ans, c'est beaucoup. Mais c'est un bon joke de comme, ok, ça va être ça la vibe. C'est mon bunt, de comme, ok, c'est comme ça que vous réagissez à mon bunt. Non, j'adore. Parce qu'en même temps, je trouve ça complexe dans des jeunes. Il y a des jeunes humoristes que je trouve qui font pas assez longtemps leur numéro non plus. Exact. tu sais. C'est Parce comme que- on dirait qu'il faut trouver un plaisir à refaire le même truc que moi, je comprends pas comment, mettons. C'est une illusion de se dire qu'on refait le même truc. Les gens qui stannent ou qui ont peur de refaire la même chose trop souvent, c'est qu'ils refont la même chose Aziz, tu sais. Ouais. C'est genre, tu peux flipper tes affaires, tu peux flipper toute l'ordre de ton pacing, mais c'est les mêmes jokes. Louis C.K. à un moment donné, il commençait par son dernier bit, parce que comme ça, il se disait, je vais finir avec mon moins fort, je vais pas avoir le choix de le livrer encore mieux. Fait J'ai c'est fait les ça mêmes, hier, ça a c'est pas les bien mêmes été. jokes, mais ils switchent ses affaires. J'avais un show extérieur, puis j'étais comme, tu sais, je devais faire une demi-heure à l'extérieur, là, devant 300-400 personnes. C'est Puis je suis long. comme, c'est long, une demi-heure. Je suis comme, on va commencer avec mon meilleur, ça va y mettre dedans. Je suis comme, Ouais. rire. Rire. À la fin, je suis comme, hey, il y a un bon 20 minutes de smooth dans ma T'avais-tu ta demi-heure. chemise? J'avais pas cette chemise-là, j'avais une autre chemise. Mais je pense que c'est de trouver les manières de justement, c'est ça ta job. C'est si tu travailles un number, mettons, pour un gars-là, faut que tu trouves les manières de te stimuler à changer des affaires dedans. Le refaire de la même manière, peut-être en tournée, mais tu peux toujours jazzer quelque chose. Une pause un peu plus longue, jouer avec l'énergie de la salle, il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais c'est-tu de s'illusionner soi-même, de se dire, asti, j'ai tellement de fun à le faire ce soir? Puis tu te le répètes tellement que ça devient vrai ou c'est vraiment. Mais le monde rit. Ouais. C'est pas, tu sais, je leur dirais pète et répète encore à du monde s'il rirait encore. C'est pas ça le problème, mais je pense que ce qui est le plus tough là, dans ce métier-là, c'est pas de dire des jokes que t'as fait 1000 fois que tu dis, c'est d'écrire de quoi que tu trouves pas drôle. Mettons là, que tu viens d'avoir un bon buzz, là, t'as un number là, qui pétait tout. Là. Mais là, le lendemain, il faut que tu l'écrives ton nouveau numéro parce que il fait 3 mois que tu le fais, ce number-là, faut que tu aies un nouveau numéro. Fait que là, tu sais, mettons, moi je l'ai vécu avec le numéro justement de ma grand-mère qui était vraiment bon, j'aimais vraiment beaucoup. Après ça, mon numéro sur l'épicerie. Oui. Tabarnak, que je me trouvais comme innocent, impertinent, j'ai rien à dire. Tu sais, comme Oui. c'est de dire de quoi qui est moins drôle que qu'est-ce que tu disais, mais t'en faut ouais. du nouveau pour qu'il le dépasse éventuellement. Oui. C'est ce bout-là que je trouve comprends. rough, là. Puis honnêtement, un bon numéro que tu refais, le feeling est encore nice parce que c'est genre, c'est refaire un tour de magie à du nouveau monde. Ben oui. Tu te tannes pas de la surprise, c'est L'effet, des ouais. nouvelles personnes qui réagissent à ça. Fait que c'est comme. Puis il y a quelque chose de le fun des fois de se dire. Vous savez même pas ce qui s'en vient, mais genre, si vous aimez ce bout-là, le bout de tantôt, honnêtement, genre, vous allez encore plus triper. Même si tu le refais, t'as le feeling de genre, yo, j'ai un Joker dans ma poche arrière, puis vous le savez même pas. C'est quoi ton opinion sur les jokes qui sont plus vrais? Au service Mettons- de l'humour, il n'y a pas de problème. Mettons que ta grand-mère a revi, mettons. Ouais. Tu ferais-tu- Ou tu parles D'un que t'es en coup, tu couple, retournes t'es à séparé, l'épicerie. ou tu parles de t'es célibataire quand t'es en couple, ou Tant que t'as du fun à le faire, ça marche. c'est pas mentir. Mentir, t'as le droit si ça sert l'humour. Si Hassan Minaj s'était fait un peu bâcher ouais. parce qu'il avait menti dans un numéro, mais c'était pas au service d'une joke, c'était au service d'un narratif émotionnel. Fait que là, tu joues avec la pitié du monde, mais pas pour les faire rire, pour qu'ils t'aiment plus, ça c'est fucking tricky. Ça, ouais, ça, Mais je te au parle service avec d'un ça. gros rire, t'es Je comme... nommerai pas un autre humoriste québécois qui a fait la même affaire, puis j'étais comme, c'est dégueulasse. Wow. C'est dégueulasse. On Mais en parlera. Je pense à Anthony pense. Jeselnik, dans toutes ses jokes, son oncle est pédophile, sa Ouais. mère a meurt Ouais. 6 fois dans son show. La joke d'après est comme... Fait que je parlais à ma mère, elle est comme... Il s'en on- calisse. Le show, tout le monde Ouais, sait c'est que ça. c'est une illusion, mais à quel point tu peux me le faire oublier? Ouais, mais pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que Anthony Jeselnik, c'est très clair, net et précis, qui fait de la science-fiction. Ouais. Mais mentir dans un documentaire, là, c'est pas correct. Ouais, exact. Moi, je fais du documentaire, je pense.
Ouais, mais il y a de l'exagération. Une exagération, c'est toujours un mensonge, tu sais. Puis après, n'importe quel dialogue act-out de... Tu sais, t'as écrit la meilleure version de ce que t'as pensé de cette situation-là. Même si t'as vécu la situation pour vrai, t'as inventé que le pompier t'a dit « Hey, mais faites attention », puis tu réponds à une affaire clever. Genre, ça s'est jamais passé exactement comme on le dit, là. Ben, tu sais, même la vérité, on la tweak. Fait que, oui, mentir. Oui, Moi mentir. Moi aussi, je suis 100% mensonge. Si, c'est drôle. Ben, c'est que moi, j'aime tellement aller dans la vérité puis être humble puis vulnérable que des fois, je suis comme, ah, ça, c'est un mensonge, puis je suis pas Ok, bien. fait que ton j'aime idée, tellement c'est du ça. AI pour ton show. Ben oui! Ben, c'est dans la vérité, c'est que ça me stresse que c'est en train de prendre notre place, puis j'y laisse Que- prendre ma place. Il y a quelque chose de très humbleful là-dedans. Asti, ça fait 2 fois que tu dis je suis très humble. Il y a quoi de fou, là, quand même. Ça, c'est un mensonge. Le plus humble. Mais Moi, il y a une joke, un de mes liners préférés, là, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui passe pas à bois. Puis, je trouve que c'est une ligne qui est parfaite. C'est toi qui as écrit ça? Non, ça Ok. vient de faire des Simpsons, ou je sais pas Ok. trop quoi. c'est drôle. C'est fucking bon. J'adore. Ben, les gars, on va finir le premier bout là-dessus. On va s'en Déjà? aller. Ben oui, Ouais, ça parce va que sur vite. Patreon, on va jaser de moments où ça ne tentait pas d'aller sur scène, qu'on y a été, puis que ça. Mais on n'aurait pas On dû. n'aurait pas dû, ou des affaires de famille qu'on a raconté Ouais, sur exact. scène qu'on Ouais. n'aurait pas dû. Ton Ouais. père, est-tu vraiment gay? Non. C'est tout un Mais il mensonge. est tout le temps à l'épicerie. Fait que c'est ça, on va y aller vraiment dans. C'est ça, Ali, je pense que de quoi compter que t'avais une anecdote Ouais. sur ta blonde, puis ta blonde était là, fait que t'étais plus à l'aise. Fait Ouais. que j'ai bien hâte d'entendre ça. On s'en va. Merci beaucoup tous les gens qui cliquent sur nos Oh épisodes et qui my écoutent au God. complet. Vous êtes des petites merveilles. Et on s'en va dans l'épisode exclusif. C'est excitant. Je viens d'avoir un flashback. C'est déjà la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si tu veux encore plus de contenu, on a un Patreon pour 2$, t'as les épisodes en audio. Pour 5$, t'as les épisodes vidéo d'avance. Et si tu as le goût de faire de l'humour, il existe la formation Étienne Dano avec qui on est partenaire. Ça se fait sur le site d'Étienne Dano, etiennedano.com. Dans formation, il y a un code promo règle de 3 en chiffres. Ça te donne 33% de rabais. Sinon, as-tu d'autres choses à plugger? L'humour! L'humour, on est en show, checkez nos médias sociaux pour nos dates de spectacle. Et vive l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive la règle de 3. À bientôt.